si vous avez regardé un peu le communiqué, il y a donc cette organisation, Alliance pour la Guadeloupe, le CIPA, tout à fait. le CIPN, Combat ouvrier, le FKNG, Rebelle et UPLG comme organisation politique. Très bien. Il y a une personnalité qui est signataire, c'est M. Jean-Jacob Bicep, ancien député européen. Il y a une vingtaine d'artistes, Kérosène, Dali, Pont de Mike, Boana, C4, Lilo, Lyrics, Gambi, G, c'est ça, Walton, Naifi, Dacha Dolout, Silverman. Nous sommes au courant. Zibris. Non, mais les auditeurs ne sont peut-être pas. Pitcho, Ghetto Intello, Arsoniste, Eros, Locomerde. Bon, je ne les connais pas tous, peu importe. D'accord. Pourquoi on ne s'interroge pas sur le fait que tant d'artistes, une vingtaine, Guadeloupéens, jeunes, s'assurent, si vous voulez, contre l'approbation venue de Marine Le Pen. Toutes les attaques ont été concentrées contre moi, vis-à-vis de moi. J'assume, j'ai l'habitude. Mais je suis un porte-parole, d'accord ? C'est bien dommage que vous n'ayez pas écouté l'émission parce que bien sûr, on ne sait pas ce qui vous a été rapporté. Mais ce qui est intéressant de dire, c'est bien sûr qu'il y a eu des propos vous concernant assez durs, mais il y a eu surtout une espèce de colère de la population que vous avez parlé en leur nom et ils ne sont pas d'accord. Alors justement, je viens, un porte-parole, il ne parle pas au nom de la population. Il y a un communiqué. C'est le droit, effectivement, de citoyen de s'exprimer. Il y a Elie Wiesel, que vous connaissez certainement, un philosophe qui dit « indignez-vous ». Oui. Vous avez l'air de dire, à travers ce que vos propos, ou bien ceux donc, de ceux qui appellent, que n'importe qui peut venir ici, parce que ce pays-là, finalement, ne nous appartient pas. C'est-à-dire que chacun fait ce qu'il veut dans notre pays. Alors, je suis de ceux qui, depuis 40 ans, disent que ce pays nous appartient. Nous l'avons hérité de nos ancêtres qui se sont battus, en 1802 notamment, contre le rétablissement de l'esclavage. Nous sommes descendants d'hommes et de femmes qui ont été réduits à l'esclavage, si vous voulez, et qui ont mis leur sueur et leur sang pour que ce pays soit ce qu'il est aujourd'hui, en partie en tout cas. Est-ce que vous savez ce que la population dit ? Nous avons un devoir, lorsque les élus se taisent, en tant que citoyens, de nous exprimer. Vous avez l'air, enfin, ceux qui interviennent, je dis, vous me parlez en cause, vous personnellement, de dire que Mme Le Pen, elle est fréquentable, que c'est quelqu'un de bien. Alors je pense que, comme je dis encore une fois, c'est vraiment dommage. Elle a le droit de venir ici. Je termine, je vais être très bref. Allez-y, je vous en prie. Je voulais vous dire, Madame Métiers, je ne vous connais pas, je vous entends de temps en temps à la radio. Mais Hitler a été aussi un élu, oui ou non ? On en a parlé, oui. Est-ce que parce qu'il est élu, il fallait absolument qu'il soit reçu ? Et moi j'ai vécu, vous êtes jeune, au temps de l'apartheid. Est-ce qu'il a été admissible que les responsables de l'apartheid en Afrique du Sud, qui ont massacré des dizaines de milliers de Noirs africains, et qui ont mis Mandela, que j'ai rencontré en juillet 1995, viennent en Guadeloupe? Il aurait fallu aussi dire, mais laissez-le venir, c'est la démocratie. Eh bien, la vraie démocratie, c'est empêcher ceux, effectivement, qui professent la haine et l'exclusion de s'exprimer, parce que la haine, l'exclusion, comme le racisme, ne sont pas des opinions, mais des crimes. Donc vous l'accusez, il faut savoir, de temps en temps, si vous voulez, prendre la parole lorsque les élus se taisent, pour effectivement dire personne ne l'empêche. Admissible. Absolument, mais vous avez parfaitement raison. Est-ce que oui ou non, elle a participé le 27 janvier 2012 en Autriche au bal des nazis. Est-ce que vous avez, est-ce que vous avez, vous, de votre côté, vous avez le droit de vous exprimer absolument, mais est-ce que vous avez le droit de le faire au nom de la population? Non, et c'est pourquoi les auditeurs ont pris le temps d'appeler hier soir, et ça s'arrête là. Et c'est bien pourquoi je vous dis bien sûr qu'il y a eu des propos difficiles et assez durs de la part de certains, absolument. C'est le droit de s'exprimer aussi, attention. Mais bien sûr, bien sûr. Mais lorsque nous nous exprimons, madame, avec une vingtaine d'artistes, et cette organisation, elles expriment leur point de vue. Mais c'est autorisé, bien sûr. Nulle part il est marqué qu'on s'exprime au nom de la population. Mais c'est ce qui a été perçu, et voilà pourquoi il y a eu débat. Et lorsqu'effectivement, on passe son temps à dire, ouais, mais finalement, madame, là, son élu, c'est à la nation, à qui nation? Moi, je suis de ceux qui disent, madame, que ce pays, c'est mon pays. C'est aussi le vôtre. Sauf si vous voulez le brader et dire qu'il appartient à la France. L'Algérie la France était département, aujourd'hui, ils sont indépendants. Qui c'est qui va effectivement... Votre passeport est comment, monsieur? Pardon? Votre passeport est comment?
Le passeport, il est pour l'instant, il est français. Eh bien, jusqu'à présent, effectivement, on a tous un passeport français. Laisse-moi répondre. Oui? Nous avons mis en place depuis 2010 une carte d'identité guadeloupéenne. Absolument. Alors, oui. Il y a plusieurs centaines de Guadeloupéens qui ont cette carte. Oui, mais elle ne sert nulle part pour le moment. Nous avons quand même la capacité d'affirmer notre identité. D'accord. Et ce qui est étonnant, ce sont nos propres compatriotes, effectivement, qui se plaisent à se diviser. Est-ce que vous pourriez répondre à ma question? Marine Le Pen dit la France aux Français. À ce moment-là, si vous ne vous sentez pas français comme elle le dit, effectivement, ce serait pas l'une des personnes qui serait capable le plus de vous amener l'indépendance? Alors, écoutez, si je dois raisonner comme ça, vous voulez dire qu'il faudrait que je soutienne Marine Le Pen. Enfin, écoutez, je sais pas, je vous pose une question. Marine Le Pen, l'un de ses membres, puisqu'il faut parler de Marine Le Pen et du Front National, Taubira, qui est pourtant une afro-descendante, comme moi, je ne sais pas si vous l'êtes, comme moi, a été traité de sage. Absolument. Lorsque le membre du Front National traite Taubira de sage, elle nous traite tous de sage. Lorsque des skinheads se réclamant du Front National tabassent des Arabes ou des Noirs, c'est nous qui tabassent. Alors, je pose la question. Est-ce que pour vous et pour certains auditeurs, la dignité a un sens? Moi, elle en a un grand pour Madame moi. Le Pen n'est pas Jean-Marie Le Pen, elle est comme la fille de quelqu'un qui a torturé des dizaines. Alors, parce qu'elle est sa fille, elle est comme lui. Je ne suis pas d'accord, mais enfin, on a le droit de penser. Non, je dis que c'est pas d'accord, mais enfin, quand même, elle n'a jamais renié cet aspect de la vie de son père. Alors, aujourd'hui, peut-être, en termes de séquelles de l'esclavage, nous avons une population qui est aliénée en grande partie, qui est névrosée, et en grande partie, et qui, pour certains, considèrent que leurs ancêtres aussi sont gaulois. Alors, dans ce cas-là, il faut accepter les propos de certaines décresses qui, en 1802, écrivaient à Bonaparte en disant, et je cite, « La liberté est un aliment pour lequel l'estomac des nègres n'est pas préparé. » Et le papier sur lequel il écrit ça, avec en tête « Liberté, égalité ». C'est ça que nous voulons. Est-ce que les Guadeloupéens, certains sont devenus lepénistes? Alors, elle doit bien rigoler de voir que nous nous divisons, nous, effectivement, descendants d'hommes et de femmes et de l'esclavage, et que certains sont prêts, effectivement, à accueillir les bras ouverts, au nom de je sais quoi. Alors qu'en réalité, elle n'a que... Elle ne tout simplement peut-être rien faire. Il n'y a pas d'accueil qui est prévu, c'est-à-dire que c'est ce... écoutez, mais ceux qui veulent s'organiser entre comités lepénistes, ils le fassent également. Devant tout le monde, devant l'histoire. Et j'ai dit l'autre jour à la radio, qu'en 1802, parce qu'il faut toujours rappeler l'histoire, il y a des Guadeloupéens dont c'était Boniface, qui est plus français, et qui s'est battu contre Delgrès Seignas, dont nous nous réclamons, et s'est allié effectivement, je pense, envoyé par Bonaparte pour établir l'ordre de l'esclavage. Et bien, le lendemain des batailles de 1802, avec la disparition de Delgrès Seignas, on a rétabli l'esclavage, et lui-même qui avait soutenu les Français, il a été remis en esclavage, il est devenu fou. Et pour terminer, je voulais dire, est-ce que vous connaissez Lynch, Madame Métis? Oui, parce que moi j'aime bien lire, je connais. Eh bien, Lynch, il disait en 1772 aux Américains, eh bien, apprenez aux Noirs à se diviser entre eux. Tout à fait. Opposez l'homme noir à la femme noire, l'homme des montagnes, l'homme noir des montagnes à l'homme de la plaine, le jeune au vieux, etc. Et il n'y aura plus besoin de rien faire, ils seront toujours asservis, absolument. Tranquille. Eh bien, c'est ce qui se passe. Et il finit en disant, apprenez aux Noirs à respecter le blanc, à se confier à lui et à l'aduler. Et vous pensez que c'est ce qui se passe vis-à-vis de Marine Le Pen? Donc je demande simplement, non pas qu'on partage mon point de vue, je suis que Guadeloupéen, simplement, j'aimerais que chacun ait l'esprit critique et puisse analyser, si vous voulez, avant de se défouler dans des propos qui n'ont aucun sens. Et en tout cas, je suis persuadé que Madame Le Pen nous respecte 1000 fois plus que tous ceux qui veulent l'aduler et la recevoir. Elle doit bien rigoler. Alors, nous n'avons parlé ni d'adulation, ni de recevoir qui que ce soit. Non, c'est très important. Et d'ailleurs, malheureusement, on n'a pas beaucoup de temps. C'est dommage. Vous avez eu communiqué avec tous les signataires. On a eu, et la population a réagi à ce qu'elle a entendu par rapport à vos propos et non pas les nôtres. Voilà pourquoi. Parce que je dis qu'elle ne parlera pas, parce que nous estimons que c'est le devoir de tout citoyen qui se réclame effectivement de son histoire, qui respecte nos ancêtres, de ne pas laisser les racistes s'exprimer, mettre la division entre les Guadeloupéens, parce que c'est ce qu'elle vient faire. Eh bien, nous avons quand même, si vous voulez, l'histoire du Front National. Vous avez l'air de dire qu'ils sont gentils parce que maintenant... Mais à quel moment vous nous avez entendu dire qu'ils étaient gentils? Avec une certaine déférence. Alors je dis, méfions-nous, cette femme, bien sûr, elle veut séduire, et certains se laissent séduire. Moi je dirais, dis-moi qui tu fréquentes. Je te dis qui tu es. Tu fréquentes les nazis? Eh bien, tu es proche des nazis. Et c'est le cas de Madame Marine Le Pen. Il faut établir un peu les choses. J'aimerais qu'il y ait une bonne patience, peut-être dans nos comportements, qu'on apprenne à s'estimer. L'Ukrainette que je suis, effectivement, ça fait plus de 40 ans que je me bats pour mon pays, pour la dignité de mon pays et de mon peuple.
Alors, c'est pas mon habitude d'intervenir sur les médias. Mais vous êtes le bienvenu, en tout cas. Pardon? J'ai dit vous êtes le bienvenu, en tout cas. Je le fais parce que je crois que ma conduite, depuis l'âge de 10 ans, en 1960, où j'ai pris position pour mon pays, pour mon peuple, et le peuple noir en général, n'a pas dévié d'un iota. Et personne ne peut reprocher une quelconque attitude négative ou malhonnête. Eh bien, écoutez, en tout cas, merci beaucoup pour votre appel et pour effectivement donc ce témoignage que vous avez apporté ce soir. Chacun, comme je dis, est libre de penser ce qu'il veut. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais par contre, je parle au nom du peuple guadeloupéen, je n'ai aucun mandat pour ça. Eh ben voilà, c'est tout ce qu'on voulait savoir. Oui, mais il fallait que je rédige. Je parle au nom d'un collectif. Alors, citons les membres du collectif et interrogeons aussi les autres, parce que c'est pas par hasard que des centaines de Guadeloupéens partagent cette opinion. Et ça fait 20 ans. Je vous rappelle que des milliers, des centaines de Guadeloupéens se sont précipités à l'aéroport à l'époque où Jean-Marie Le Pen, n'ayant pas pu réussir à attirer Martinique, a essayé de le faire en Guadeloupe. Et c'est cet Ibo Simon qui a été à sa rencontre, je pense qu'à Saint-Martin, parce qu'il n'a pas pu mettre les pieds en Guadeloupe. Donc respectez aussi les Guadeloupéens qui ont un sens de la dignité. Merci. Je vous remercie pour votre appel. Bonne soirée. Au revoir. 21h26. Oh là là, c'est tellement dommage. Dire qu'on finit cette émission, je n'y crois pas. Je n'y crois pas. Allez, on va quand même prendre un dernier appel. Guadeloupe Première, bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, qui est avec nous? Willy. Bonsoir, Willy. Oui, j'ai pris l'émission en cours parce que je viens de le prendre là maintenant. D'accord. Désolé, j'ai pas entendu tout ce qui s'est passé avant. C'est dommage. Mais moi, Allô? Je vous écoute. Oui, mais moi, personnellement, je suis tout à fait d'accord que Mme Le Pen vienne ici. Tous les gens peuvent parler d'histoire de racisme. Je suis pas contre, l'histoire de trucs. Mais moi, personnellement, c'est la seule que je vois qui peut pouvoir mettre un frein au train d'immigration qu'on a en Guadeloupe et en France. Moi, c'est ce que je vois. Quels que soient les autres vont dire, oui, il faut pas qu'elle vienne. Mais pourquoi il faut pas qu'elle vienne? Parce qu'elle représente quelque chose qui n'est pas bon par rapport à notre histoire. Alors, d'accord. Et les béquets qui ont tous les gros magasins en Guadeloupe, il n'y a personne pour les arrêter. Ils sont en train de coloniser la Guadeloupe à tout bout de champ avec tous leurs grands magasins. Nous, on y va comme des moutons. Il n'y a personne pour les arrêter. Il n'y a pas de collectif pour les arrêter. Et ils sont pires que Marine Le Pen. Alors, je ne vois pas pourquoi on va interdire. J'ai jamais vu qu'on interdit un grand magasin d'ouvrir. Et pourtant, c'est pas des Antillais qui sont dedans. Pourtant, eux, ils ont un passé colonial pire que Marine Le Pen. Et je vois personne qui fait un collectif, ni pour les arrêter, ni pour les empêcher. Moi, je suis contre ces histoires où les gens, ils sont en train de se voir la face vis-à-vis de certaines choses et ils ne regardent pas ce qu'on a devant les yeux tous les jours. Tous les jours, on les voit. Tous les grands magasins de la Guadeloupe appartiennent à qui? Ils appartiennent pas à Mme Marine Le Pen, ils appartiennent aux béquets qui ont mis l'esclavage vraiment dans à l'intérieur de la Guadeloupe et maintenant on veut interdire à Mme Le Pen de venir. Mais moi, personnellement, si je sais qu'elle arrive, j'irai la soutenir. Parce que moi, j'en ai marre de voir autant d'étrangers en Guadeloupe. La Guadeloupe ne nous appartient plus. C'est ce qu'il faut voir aussi. Et les gens ne le voient pas. On se voit la face, quels que soient les médias, quels que soient les autres, ils ne voient pas ce qui se passe en Guadeloupe. Dans 10 ou 15 ans, on va plus parler créole. Qu'est-ce qu'on va parler? On va parler espagnol, on va parler créole martiniquais, créole haïtien et chinois. C'est ça qu'on réserve pour la Guadeloupe. Ah ben moi, je suis pour Mme Le Pen à 100%. Alors, je précise que cette émission n'est surtout pas faite pour dire pour qui on vote. Merci en tout cas, Willy, pour cet appel. On ne parle pas de nos préférences de vote, ce n'est pas autorisé. Et on n'est pas là pour ça. Allez, un autre appel. Guadeloupe Première, bonsoir. Allô, allô. Allô. Bonsoir. Bonsoir. Oui, alors rapidement, vraiment très rapidement. Je suis en direct? Oui, allez-y, on vous écoute. Voilà, donc c'est Bébéro. Allez-y, on vous écoute. Oui, c'est Bébéro. Bonsoir, BTS. Bonsoir. Le débat est fort intéressant et j'aurais aimé juste rapidement donner un petit mot. Ouais, alors, vraiment très rapidement. Très rapidement, puisque je viens d'entendre Luc et le dernier auditeur qui vient de parler. C'est un débat qui, à mon sens, mais ce que je veux tout simplement dire, et je comprends l'attitude des amis collectifs qui veulent interdire quelque chose à Marine Le Pen. Mais Marine Le Pen n'a jamais été au pouvoir. Et depuis l'esclavage, en passant par la colonisation, la départementalisation et tout ce qu'on vit aujourd'hui, c'est pas Marine Le Pen qui est aujourd'hui. On vous entend pas très bien. Allô, allô.
Ah ouais, non, ça, la communication a coupé malheureusement. Il est déjà 22h30. Je suis vraiment navrée ce soir que ça finisse aussi vite. On a par contre un appel. Oui. Autre chose à vous dire d'important. Bonsoir. Oui, bonsoir. C'est Christian de Les Habitants. Bonsoir, tu m'entends bien? Oui, oui. Alors j'appelle pour signaler qu'il y a un accident au niveau du Petit Carbet, au niveau de la plaine Trois-Rivières, à peu près par là, aux alentours. D'accord. Oui. C'est un véhicule léger, mais qu'on appelle une camionnette, qui s'est retrouvé à plus de 15 mètres en bas de la fossée, donc la personne est décédée. Ça vient de se produire à l'instant. Au moment où je vous parle, il doit avoir à peu près 15-20 minutes que ça s'est produit. Et il y a l'hélicoptère Dragon qui est déjà sur place. Hein. Je ne suis pas sur place, mais j'ai les informations. Hein. D'accord. Donc, faites prudence, quoi. La plus grande prudence, hein, comme oui, d'habitude. Donc demain, vous allez savoir qu'il y a un mort de plus concernant la route. On a beau le répéter en long, large, en travers, prudence sur la route. Voilà. Soyez prudents, levez le pied, cessez la vitesse, voilà, et puis voilà. Merci beaucoup. Première, mais vous avez l'information, et puis donc essayez d'aller aux infos. Les journalistes qui sont sur place, essayez d'aller aux infos pour avoir plus d'infos pour le journal de 6h demain matin. Très bien, mais en tout cas, merci beaucoup. Bonne soirée, merci. Bonne soirée, au revoir. Merci. Cette émission est terminée malheureusement. C'est vrai que je vous retrouverai lundi avec plaisir. On se retrouve demain matin à 5h pour la matinale du week-end. Quant à nous, eh bien rendez-vous lundi 20h pour une nouvelle libre antenne. Vous serez les bienvenus au 96 6000. Très bonne soirée à tous. Vous écoutez Première. Guadeloupe Première. Première.